Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous pendant ces 15 prochaines minutes sur la question de la place et du rôle du père en pré et en post-natal. Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'appelle Gilles Vaquier de la Beaume et je suis auteur de deux livres. Le premier, Mes premiers pas de papa, et le deuxième, Nouveau papa, les clés de l'éducation positive. Et j'ai aussi deux structures pour les futurs papas, Atelier du futur papa, et pour les futurs parents, Atelier des futurs parents. Alors, je vais donc commencer par vous parler de la place du père d'une manière générale. Alors, j'ai pris mes petites notes, comme ça, je vais, voilà, de mon point de vue, vous délivrer ce que je sais, ce que je pense, de mon expérience, de ce que j'ai pu apprendre également aussi, de manière à ne rien oublier. Donc, je commencerai par vous dire que c'est vrai que l'implication du père, c'est un puissant facteur d'épanouissement familial. Ça fait des années que je rencontre des futurs et des nouveaux papas qui me disent souvent au début se sentir, comment dirais-je, un peu sur le côté, qui plus est parfois si la maman allait son bébé. Et j'avais donc un papa juste avant-hier soir, justement on échangeait là-dessus dans un groupe. C'est vrai qu'on on peut avoir ce sentiment, moi-même, hein, je suis passé par cette émotion. Et il faut savoir que le papa, il peut dès le départ insuffler une dynamique de vie de famille. Et ça, c'est fondamental parce que cette dynamique de démarrage, elle va pas, c'est pas une dynamique en un jour sur une action, hein, c'est un petit peu tous les jours par des implications. On va en parler tout à l'heure de manière plus concrète. Donc, cette dynamique, c'est comme l'air d'un bateau qui va vous permettre de continuer à faire avancer cette nouvelle histoire de vie de famille que vous êtes en train de créer. Donc, ne pensez pas que vous seriez inutile. Au contraire, il y a beaucoup de choses à faire, on va le voir, et qui sont vraiment extrêmement utiles. Voilà, donc ce premier point qui est de dire que le papa, le père est un puissant facteur d'épanouissement familial. On va commencer donc par ce point-là. Ensuite, souvent, ce que je me plais à dire, c'est que c'est vrai que le papa, c'est comme une table à trois pieds. S'il manque un pied, la table va être bancale. Donc, j'allais dire que aussi, il faut que les pères prennent leur place, mais également aussi que les mamans veulent bien aussi accorder leur place. Et moi, j'ai des personnes autour de moi, avec des jeunes bébés et des mamans qui me disent, tu sais, c'est vrai que j'ai du mal à le laisser faire, quoi. Hein. Donc, non, parce que le papa, sinon, il va se retrouver en retrait. Et puis, un jour, évidemment, on va avoir besoin de lui, forcément. Et puis, à ce moment-là, on va lui dire, vas-y. Sauf que le premier rapport qu'il aura avec son enfant, quand il va partir à quatre pattes vers 8 mois, ça va être un non. Et ça va se construire sur quelque chose de négatif. Donc, il faut vraiment vous impliquer au plus tôt et au plus fort. C'est la recommandation que je fais. Puis, je vais vous détailler un petit peu par la suite comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour cette implication. Voilà. Donc, le papa, par cette implication au quotidien, qu'est-ce qu'il va insuffler? Il va insuffler au nourrisson qu'il est dans une triade et non pas dans un duo, puisqu'il va falloir un certain temps avant que le bébé prenne conscience qu'il a un être plein et entier. Et la manière, donc en s'impliquant, la manière dont il va par exemple, le porter pour le changer, lui parler, tout ce qui fait son être, le bébé va bien s'apercevoir qu'il est donc avec une maman et également aussi avec une papa ou même avec deux papas, deux personnes qui n'ont pas la même façon de faire, qui n'ont pas la même voix. Et du coup, on va instaurer par cette répétition comme cela, donc la maman qui va être peut-être plus sur la question de la nutrition et éventuellement aussi du portage, du câlin, et le papa plutôt, on va dire par exemple dans les gestes du quotidien, tout ce qui est change, bain, soins, pratico-pratique. Il va, en participant sur cette partie-là, lui, insuffler l'idée qu'il est dans une triade. Et ça, c'est fondamental parce que le nourrisson, il ne faut pas qu'il croie qu'il est le désir exclusif de sa maman, hein, puisque c'est une vie de famille. Ce n'est pas un duo entre la maman et le bébé et le papa qui est l'adjoint sur le côté. C'est une vie de famille où chacun a sa place et chacun a son rôle à jouer. Voilà. Le troisième point qui est important pour moi, avant de vous parler du pré et du post-natal,
pour cette nouvelle dynamique de vie de famille, c'est donc de préciser que eh bien, le papa, pourquoi est-ce que du coup il y a cette implication comme ça que je vais dire que je vous recommande au plus tôt et au plus fort, je vous le répète, parce que donc ben, il n'a pas de crédit d'office, contrairement à la maman. Et heureusement, puisque la maman l'a porté. Mais le papa, non. Et du coup, ben nous, on devient père brutalement quand on nous met le bébé d'une seconde à l'autre. Il n'y a pas de cheminement comme il peut y avoir chez la maman, physiologique, psychique et physique. Nous, c'est d'une seconde à l'autre. On est ou on n'est pas père. Et de ce fait, il y a une forme un peu de brutalité. Et ça peut faire peur à bon nombre de papas. Donc, soyez vraiment dans cette implication en postnatal tout de suite parce qu'on est ou on n'est pas, contrairement à la maman qui a ce cheminement. Et par rapport à l'enfant, donc, ben, lui, il a besoin d'amour et de lait. Sa maman peut très bien lui donner. Et du coup, eh bien, j'allais dire, eh ben, si la maman est tout le temps avec le bébé, ça met un petit peu le papa sur le côté, d'autant plus que lui, il n'a pas de crédit d'office, contrairement à la maman, qui, elle, donc, eh bien, a cette puissance du lien qui existe. On le voit bien, la puissance du lien qui existe donc dans l'échange, hein, la puissance du regard, quand la maman porte son bébé et qu'ils se regardent tous les deux, il y a une puissance incroyable, magique, exceptionnelle, indescriptible qui existe. Et donc, c'est ce crédit d'office dont je vous parle de la maman, qui n'existe pas chez le papa. C'est la raison pour laquelle il a d'autant plus intérêt à prendre sa place au plus tôt et au plus fort. Voilà, du fait que ben, il n'y a pas ce fameux, excusez-moi l'expression, crédit d'office, je ne sais pas comment on pourrait dire ça d'une meilleure façon, j'y réfléchirai pour la deuxième fois, mais voilà, c'est important de maîtriser que ben, le bébé, il est dans ce duo avec la maman, il est dans cette relation d'une puissance absolument phénoménale, donc d'amour avec sa maman, et par son implication, ben, le papa, il va lui insuffler le fait qu'il est dans une triade, il va commencer à créer du lien avec son enfant, il va soulager la jeune maman, on va en parler juste après, et il a d'autant plus intérêt à le faire que lui n'a pas de crédit, contrairement à la maman, qui elle a ce crédit d'office, évidemment, et encore heureux, donc elle l'a porté. Voilà, pour cette introduction, j'allais vous dire donc ben, que le père, à mon sens, c'est le chef d'orchestre des émotions de sa famille, en démarrage, donc juste en postnatal. Et puis, j'allais dire, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est un phare, un repère, et un exemple avant tout, puisqu'il ne faut pas oublier que bien, un des premiers vecteurs de l'éducation, ça va être donc l'exemple. Donc, ne pas oublier que ça va commencer donc, ben, par nous, par ce que l'on va faire, par ce que l'on va être, que nos enfants vont donc nous imiter. Hein, voilà. Donc, si on crie, pour reprendre l'exemple concret, à un enfant pour lui demander d'arrêter de crier, lui il va nous dire, oui, mais toi tu cries. Oui, mais je crie parce que toi, tu as commencé. Si tu n'avais pas commencé, je n'aurais pas crié. Et là, on rentre dans quelque chose où on n'en finit plus, où en fait, au final, on aura toujours un petit peu tort. Donc, la difficulté, ça va être de commencer à montrer l'exemple et à lui demander d'arrêter de crier en étant nous-mêmes, en essayant nous-mêmes au maximum de le dire le plus calmement possible. Et ça, déjà, croyez-moi, c'est un sacré défi. Voilà. Voilà pour cette introduction. Et ensuite, donc, pour la question donc du prénatal, hein, qui est vraiment voilà, donc, qui est fondamental parce que bien, ces questions d'hormones qui sont en jeu. Et c'est vrai que ben, quand on va créer, et ça le papa peut le faire, ce cocon donc à sa conjointe en prénatal, on parlera après du postnatal qui est encore plus important quand il va créer ce cocon. Et bien tout ça, c'est de l'ocytocine, c'est de l'hormone de l'amour. Et plus il y a d'ocytocine, vous en entendrez parler très certainement à la maternité, plus il y a d'ocytocine et plus donc mieux les choses devraient donc se passer d'une manière générale toujours. On ne parle pas des cas particuliers, on parle vraiment d'une manière générale. Donc cette ocytocine, pardon, ben, c'est l'hormone de l'amour. Souvent, c'est vrai que par exemple en prénatal ou postnatal sur la question de la sexualité, ben, parce que c'est un moyen d'avoir cette hormone de l'ocytocine, qui n'est beaucoup moins, voire pas présente, cette activité. Donc, ben, ce qu'on peut faire, c'est ne serait-ce que de se prendre dans les bras pour justement faire remonter cette hormone qui est fondamentale, puisque ben, elle va pas venir toute seule, en plus elle arrive avec d'autres hormones, et donc ben, c'est tout un train d'hormones positives qui vont venir avec la locomotive qui est l'ocytocine, qui va donc et bien, permettre de détendre un petit peu, de détendre l'atmosphère, détendre chacun de nous, donc de détendre l'atmosphère. Voilà
Voilà donc de l'importance de commencer à créer un cocon pour sa conjointe, de lui porter donc énormément d'attention. Et on verra qu'en postnatal, c'est vraiment, il faut élever ça encore d'un degré pour la question de la paternalisation et de la maternalisation, mais je vous en parle juste après. Alors, ce qu'on peut faire en prénatal également aussi, alors c'est vrai que nous les papas, c'est un peu plus, c'est beaucoup moins concret, c'est beaucoup plus abstrait. Donc, mais de parler à son bébé, c'est voilà, ça fait partie des choses que l'on peut faire. On peut aussi donc pratiquer l'autonomie. Hein, donc ça c'est quelque chose. Voilà, je vous invite, je vous détaille pas, mais à vous renseigner sur cette question de l'autonomie. Voilà, si vous êtes dans le neuvième mois, c'est pas, c'est peut-être, on est un petit peu huitième mois, mais c'est un petit peu tard. Mais à partir du cinquième mois, on peut réaliser des séances d'autonomie. Ça peut créer un premier effet famille et surtout d'impliquer le papa, de créer une première connexion. Et ensuite, plus tard, si le bébé se présenterait en siège, cela permettrait de le retourner éventuellement plus facilement. Voilà. Donc, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Renseignez-vous sur cette question de l'autonomie. Donc, créer un cocon doux pour sa conjointe, parler à son bébé in utero. Hein. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rédiger un projet de naissance à deux. Voilà, ça permet de favoriser la communication dans le couple et puis, j'allais dire, de ne pas arriver un peu à la maternité comme ça, les mains dans les poches, de se dire, nous, on a donc bien travaillé notre projet et puis, ben voilà, nos desiderata, en fonction évidemment, c'est une liste de desiderata, hein, c'est pas un cahier des charges. Il y a aucune obligation pour le personnel de l'autre côté, mais sachez que eh bien, c'est vraiment de plus en plus bienvenu. Il y a même des maternités où il y a déjà des fiches qui sont prééditées avec des cases à cocher. Pardon. Et donc, voilà, il y a cette question du projet de naissance qui est bénéfique pour le couple et puis aussi qui vous permet comment dirais-je, d'arriver à la maternité avec des éléments qui peuvent vous tenir à cœur, que vous n'auriez pas osé dire au préalable et qui, tout compte fait, vont avoir après leur intérêt ou leur désintérêt. Si ça ne se fait pas, eh bien, vous êtes déçus. Ben oui, mais on avait oublié de le signaler. Voilà, comme ça, ils ont votre fiche. Et puis, voilà, ça peut donner, si j'ose dire, une feuille de route voilà, de vos desiderata. Ensuite, la place du papa, il y a une étude qui l'a prouvé, donc eh bien, il y a la question de d'encourager la maman lors de l'accouchement. Ça va favoriser donc eh bien, la production de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et puis l'ocytocine, d'une manière générale, toujours pareil. Donc mieux l'accouchement va se dérouler. Voilà, ça favorise l'ouverture du col, entre autres, et bien d'autres choses, le bien-être de la maman. Et tout ça, c'est fondamental. Donc un papa soutenant, un papa accompagnant, un papa qui est là, qui la fait rire, qui est présent, qui va donc lui porter de l'attention. Hein, et puis l'encourager, eh bien, c'est vraiment fondamental sur cette question de l'accouchement. Alors maintenant, c'est vrai avec les histoires de Covid, bon, il y a plus de restrictions évidemment. Les papas, d'après des maternités dans lesquelles j'ai la chance de pouvoir dispenser des ateliers, sont présents à l'accouchement et puis ensuite, la maman la maman se retrouve toute seule dans la foulée, mais enfin, elle n'est pas vraiment toute seule, mais elle n'est pas avec le papa. Donc voilà cette question lors de l'encouragement du papa, de l'importance de l'encouragement du papa lors de l'accouchement. Et on parlera je peux en parler maintenant aussi du filtre hein, le filtre que l'on peut être à la maternité. Je pense qu'il y a un vrai rôle de ce côté-là, du côté du père, c'est-à-dire qu'on va nous être le filtre de toutes les informations qui arrivent donc du personnel de droite et de gauche. Eh bien, plutôt que ça arrive à la maman qui, elle, doit se concentrer sur d'autres choses ou ne serait-ce que se relaxer, eh bien, on peut servir de filtre et dire toutes les informations passent par moi et c'est moi qui vais les retransmettre à ma conjointe. Voilà, ça va valoriser votre rôle et puis, dans la mesure du possible, évidemment, avec les conditions actuelles, ça va valoriser votre rôle et puis ça va renforcer aussi la communication avec votre conjoint. Donc, tout passe par vous. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal de jouer ce rôle de filtre à la maternité et que la seule personne qui va, voilà, évidemment, au mieux, en fonction du possible, hein, que la personne qui va apporter le maximum d'informations, ce soit vous. Vous récupérez toutes ces informations et vous les donc redistribuez à votre conjointe. Vous la connaissez mieux que personne, donc je pense que ça peut être pas mal. Il y a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là.
J'allais dire en prénatal, commencez à vous renseigner sur les stades de développement de votre enfant parce qu'il ne faut pas l'apprendre à ses dépens. Les enfants grandissent à une vitesse folle et puis, en fait, c'est à nous d'avoir des informations en amont pour ensuite, comment dirais-je, pouvoir s'adapter en fonction du stade de développement, puisque le rôle de parent demande une évolution constante en fonction donc des stades de l'évolution de l'enfant. Donc, à partir de 3 mois, il appuie sur le coude, il peut se retourner, il peut donc basculer de la table à langer, entre autres. Ça peut être aussi donc un facteur de risque. Donc, il faut vraiment commencer à vous renseigner. Ce n'est pas la peine d'avoir des connaissances, comment dirais-je, extrêmement poussées. Il faut, à mon sens, avoir un minimum de connaissances sur les stades de développement. 8 mois, je prends tout, je mets à la bouche, l'éveil sensoriel. Donc, quand je me promène à 4 pattes à 8 mois, je prends l'objet, je le mets à la bouche. Voilà, ça peut être aussi donc une forme de prévention des risques d'avoir la connaissance sur ces stades de développement de l'enfant. Ça fait partie de votre métier de parent, puisque le premier métier de parent, ça consiste donc à garantir la sécurité de son enfant. Voilà. Et à ce propos, justement, donc, vous pouvez sécuriser votre domicile en prénatal, parce que une fois que bébé est là, après, les choses s'enchaînent, tout va beaucoup plus vite. Donc, vous avez envie d'être présent et c'est normal plutôt que de traîner dans les magasins. Et à ce moment-là, pardon, je vous invite à prévoir le minimum d'équipements de sécurité pour les fermetures des placards, un extincteur chez vous, je vais en oublier, des coins de table et surtout des blocs-fenêtres, fondamental des blocs-fenêtres. Voilà, je ne vous donne pas les chiffres parce que ce n'est pas l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui, mais ils sont vraiment catastrophiques à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est accident domestique, il faut vraiment vous inscrire dans la prévention, acheter le minimum de matériel nécessaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, après, on peut échanger ensemble sur d'autres questions, sur cette question-là, d'une manière plus concrète, avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Gilles Vaquier de la Baume sur Internet, vous me trouverez facilement. Donc également aussi, parce que quand même, il y a 6 couples en fait, on va dire, il y a 4 couples sur 10 qui ne sont pas vaccinés contre la coqueluche. Eh bien, donc faites-vous vacciner contre la coqueluche. La première cause de décès par infection bactérienne, c'est la coqueluche. Ça se transmet donc par la bouche, comme le Covid aussi. Donc, faites-vous vacciner. Voilà sur cette question de la période en prénatale, on voit que, mine de rien, il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à savoir, et puis il y a un savoir-faire, un savoir-être, et toute l'importance donc de ce rôle de père dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, pour corroborer ces propos. Mes propos d'avant, pardon. Sur la question du postnatal, maintenant, et ça y est, bébé est là, c'est magnifique. Alors, je vais commencer par ce premier message qui est: prenez soin de votre conjointe en postnatal, encore plus que vous ne l'avez fait dans cette période prénatale. Voilà, c'est vraiment fondamental d'apporter le maximum d'attention, de réconfort, d'aide, de soutien, d'accompagnement auprès de sa conjointe. Alors évidemment, on reprend le travail, on a un congé paternité qui est extrêmement court. Évidemment, tout ça, je peux évidemment l'entendre, mais le peu que vous êtes là, j'allais dire, soyez-le vraiment. Donc, occupez-vous de votre conjointe en postnatal, encore plus que pendant la grossesse. Il y a la question de la paternalisation et de la maternalisation. Je deviens père parce que ma conjointe me fait des compliments descriptifs sur le nouveau personnage que je suis devenu, et je deviens mère parce que mon conjoint, jeune papa, me fait des compliments descriptifs sur la nouvelle personne que je suis devenue. Voilà, donc c'est l'un qui va permettre à l'autre de s'approprier ce rôle d'une manière donc psychologique, qui fait qu'ensuite, dans les actes, on va être pleinement dans ce rôle. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà, donc il y a cette question voilà, qui est fondamentale j'ai plus mon mot, des vases des vases communicants qui font que l'un devient père grâce à l'autre et l'autre devient mère grâce à l'un. Et voilà, voilà d'où l'intérêt de cette dynamique de vie de famille, et vous y participez parce qu'on a vite fait de rentrer le soir à la maison, d'avoir les visites déjà des gens, des personnes qui viennent nous voir qui s'étiolent, de rentrer à la maison et puis de porter de moins en moins d'intérêt, par exemple, à la jeune maman, parce qu'elle veut un peu nous répéter la même chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai donné 6 biberons, j'ai changé 5 couches et j'ai regardé 5 épisodes de la maison des maternelles. Ah bon, c'est tout ce que tu as fait? Et donc, en fait, il faut savoir qu'au contraire, il faut vraiment s'intéresser à toutes les choses que va vous dire la jeune maman, et lui apporter énormément d'intérêt parce que, comme je l'ai dit, les visites s'étiolent, et puis elle peut aussi, au bout du 3e mois, se retrouver seule, avec moins de visites et plus de cris, puisque c'est un moment où les cris du bébé sont très importants. Voilà. Donc, mettez-vous d'accord en amont comment traiter cette question des cris du bébé ensemble. Alors évidemment,
on répond au cri du bébé. Voilà, souvent, moi je dis, c'est comme quand vous faites venir un invité chez vous, hein, vous attendez pas qu'il s'énerve pour lui servir un verre. On va le voir, on lui propose ce dont il a besoin. Dès qu'il vous appelle, eh bien, vous êtes à sa disposition. Et bien, quelqu'un qu'on fait venir au monde et qui manifeste par un cri, eh bien, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Voilà, tout simplement. Et ça ne fera pas, comment dire, il n'y aura pas de lien. Ça va pas, au contraire, ça va créer l'attachement. L'attachement, c'est la sécurité. Et plus il y aura de sécurité, plus il sera apaisé, plus il ira à la découverte du monde. Et donc, voilà, vous n'avez tout à y gagner, en fait, à faire ça. Et je sais que chez les jeunes papas, il y a une question qui revient extrêmement fréquemment dans les ateliers. C'est donc, est-ce qu'il va nous manipuler? Est-ce qu'il fait des crises? Voilà, il n'y a pas de ça. Il faut, au contraire, plus vous allez apporter la bonne réponse, et mieux ça va se dérouler parce qu'il va se sentir en sécurité. Je suis là si j'ai besoin. Et d'ailleurs, vous pouvez le répéter, hein, c'est important, l'importance des mots. Je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Tu es une belle personne. J'ai confiance en toi. Je suis là pour toi. Voilà, c'est vraiment fondamental de répéter ces messages-là parce que moi, je remarque chez beaucoup de jeunes papas que je peux avoir en coaching postnatal, c'est qu'il y a beaucoup de choses descendantes sur ce qu'il faut faire, mais il y a peu aussi de rapports où des fois, on est dans le don et on leur dit donc voilà, ces messages positifs qui sont fondamentaux pour leur construction, puisque là, on parle de la matrice. Hein, et avec une bonne matrice, des bonnes fondations, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus confiant dans la vie. Voilà. Hein. Donc, je vous ai noté, voilà ce que je vous disais, le sentiment d'être sur le côté, il est naturel, mais le père, par cette implication, il va instaurer une dynamique, d'accord? Et un peu chaque jour, il va instaurer de cette dynamique. Cette dynamique, elle est fondamentale. Et comment est-ce qu'on va pouvoir la créer? Par tout ce qui est acte de change, le bain, le soin, l'hygiène. Mais ça va soulager la jeune maman, d'accord? Et vous, ça va vous permettre de créer du lien avec votre enfant, puisqu'on l'a dit, il n'y avait pas de crédit d'office. Donc, cette implication, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle a cette double vertu. Voilà. Et en plus, elle l'insuffle au nourrisson, donc même triple vertu, le fait qu'il est dans une triade. Je vous en ai parlé dans l'accueil. En tant que jeune papa également aussi, on n'ose pas donc parler à son bébé parce que mais au contraire, échanger, parler plus que jamais. Comment dirais-je, j'allais dire, prévenez-le toujours de ce que vous allez faire. Quand vous faites quelque chose, détaillez ce que vous êtes en train de faire. C'est fondamental vraiment à écrire en lettres d'or chez vous. Je lui dis, je lui parle. Et même quand je rentre le soir, s'il dort, vous pouvez aller le voir. Même s'il dort, je suis là, je suis à côté de toi. Et les messages positifs que je viens de vous dire à l'instant, qui, à mon avis, vraiment, sont vraiment importants à répéter. Et répéter notamment, je suis là pour toi, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Il ne faut pas qu'il y ait un doute sur cette question-là de l'amour inconditionnel que les parents portent à mon endroit, moi, en tant que jeune bébé. Voilà. Donc, parlez-lui, même s'il dort, parlez avant d'agir et décrivez ce que vous êtes en train de faire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire également aussi? On peut jouer avec son bébé, avec trois petites choses. On peut, ne serait-ce que de le prendre, de le basculer un peu en avant. Comme ça va suffire. Ne parlez pas avec le ton sérieux avec lequel je suis en train de vous parler. Soyez, comment dirais-je, voilà, il ne faut pas hésiter à changer la voix. C'est fondamental à mon sens. Moi, j'ai toujours vu que les choses, ça capte l'intérêt tout de suite de l'enfant quand vous allez lui parler d'une manière différente. Comment ça, tu ne veux pas, hein? C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fondamental cette question de la manière dont vous allez communiquer. Il ne faut pas que ce soit sur le ton sérieux avec lequel je suis en train de vous parler maintenant. Voilà. Il faut vraiment que ce soit, tout de suite, ça va déconnecter, ça va reconnecter quelque chose et là, vous allez capter son attention. Voilà. Ou alors, vous gardez la même voix et vous mettez un clown sur le nez et vous allez voir que là, son attention, elle va être, voilà, viens voir, voilà. J'ai quelque chose pour toi. Et là, il va forcément tendre l'oreille. Ok, viens, il faut que je te parle. Bon, là, voilà, ça va pas, ça va moins marcher. Ouais. Merci Gilles. Voilà, on arrive à la fin. Merci. Écoute, un petit mot juste pour finir, Clément, pour dire donc de commencer par prendre soin de soi, hein, c'est fondamental. De soigner la locomotive du couple par du temps exclusif en postnatal, parce que voilà, le couple, c'est la locomotive de la vie de famille. Le porter très souvent et plein de bonheur à tout le monde. Voilà, j'espère que je vous aurai été utile dans ce quart d'heure d'échange avec vous. Super, merci beaucoup Gilles et merci. À très bientôt. À très bientôt, merci Clément, merci Enjoy Family. Allez, et tout le monde, du coup, je vous redirige aussi sur le live de la Croix-Rouge et celui de Odysseum Protect, toujours en cours. Merci. Merci.